Le roi est retenu Dieu seul sait où. Et nous voilà au beau milieu de tout ça, avec un document important entre les mains. Non, j'entends mener au mieux ce voyage, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi. C'était quoi déjà? Fortuna... Audentes fortuna juvat. Tu vois? Voilà mon bon vieux Henri. Bien, assez discuté. Nous approchons de Trotsky. Seigneur Hans, comment ça va-t-il à l'arrière? Tout va bien, hôte. Garde plutôt les yeux sur la route. Exactement. Et si tu vois du mouvement sur la route, préviens-nous. Ne crains rien, Nick. Je trouve du hôte à l'œil d'un aigle. Rien ne m'échappe. Seigneur, Doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Deberg, donc ils viennent de Trotsky. Encerclez-les. Ils ne doivent pas s'enfuir. Et puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa. Il s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait, Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, qui s'est rangée du côté du roi Sigismond. eh bien, Il semblerait donc que nous soyons ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Henri, de Scalis. Je suis un soldat et le garde du corps du seigneur Capon. Ma tâche est d'assurer la sécurité du seigneur Hans, De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismond. qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. Alors pourquoi vous croirais-je?
Allons, regardez-nous bien. Vous trouvez vraiment que nous ressemblons à des brigands? Je ne suis toujours pas certain de pouvoir me fier à vous. Peu importe que vous nous croyiez dès lors que le seigneur de Berg le fera à notre rencontre. Toute une troupe aux couleurs de ratet. Un message scellé, je pense qu'il comprendra immédiatement qui se tient devant lui. De mon point de vue, il serait dans votre intérêt de laisser le libre passage au seigneur Hans Capon de l'Épa et à sa suite. Alors? Soyez assurés que je respecte votre rang, messieurs. Très bien. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. Si hors-la-loi sème le chaos, puis se volatilise. Nous devons vous laisser. Vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur. C'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends. La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas. Capitaine de Trotsky. Et merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps. Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Allez les gars, nous allons camper ici sur la berge. Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres, et vous empestez. C'est un mec comme ça. Allez, Conrad, Tu dois bien rappeler le faisons rouler les dés. Pour l'amour du ciel, Viens combien de ici. fois devrais-je te le répéter? Que Je signifie ce refuse de raffut, jouer Cabot? avec toi. Tu as si faim que ça? D'accord. Parce que tu triches. Je vais voir ce que je peux trouver. Ah bon? Alors pourquoi tu gagnes toujours? C'est tout simple. Si je gagne, c'est... Tu perds toujours? Très drôle. Mais sérieusement, Conrad, mon ami, si on jouait, hein? Non. Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai eu l'impression que tu avais perdu ta langue. Pendant un instant. Mais je dois reconnaître que ce bâtard m'a surpris. Je suis là pour ça. Pour régler ce genre de problème. Mais je dois dire que tu t'es bien tiré de cette première action en tant que chef de ma garde personnelle. Voyons si tu continueras comme ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouch avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Quand je te regarde, à vrai dire... N'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage, avec un petit combat à l'épée? Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors, hein? Hein? Bon,
Très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. Et merde, Tankard, arrête. Tes sifflotements m'ont couru sur le haricot pendant tout le trajet. Tu pourrais au moins arrêter pour ce soir. Seigneur. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne, celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse. Et je la garde pour le retour. Écoute, Henri, j'adore ce chien, mais tu dois le garder sous contrôle. Allez, hôtes, on arrivera à Trotsky demain, et il y aura largement de quoi manger. Nous escortons un noble, qui est donc obligé de bien nous nourrir. Du faisan au vin, du porc rôti aux pommes. Tu as déjà assisté à un vrai banquet de nobles? Non, jamais. Pourquoi des seigneurs m'inviteraient-ils à leur table? C'est vrai. Mais moi, ils m'inviteront. Je ne suis peut-être qu'un bâtard, mais le seigneur Hans m'ouvre des portes. Tu vois? Ouais, je vois. Écoute, si tu me donnes cette saucisse pour Cabot, je t'apporterai quelque chose du festin demain. D'accord? D'où Jésus. Très bien. Mais tu n'as pas intérêt à m'oublier. Ah, ne t'inquiète pas. Merci, mon gars. Tiens, c'est pour toi. Alors,
On commence? Prêt? Commençons. Tire ton épée. Attention, échauffons-nous un peu. Je vais t'attaquer plusieurs fois. Défends-toi. Vas-y, impressionne-moi. C'est tout ce que tu sais faire? Je n'ai même pas transpiré. Ça ne va pas tarder. Si ton ennemi porte une armure de plate, tu dois l'épuiser. Allez, voyons ça. Attaque-moi vraiment. Une série plus longue. Tu comptes m'avoir à l'usure comme ça? Ça suffit. C'est bon, tu es échauffé, hein? Oui. Mais toi aussi, tu es à bout de souffle. Lorsque tu attaques, assure-toi d'avoir encore suffisamment de force pour te défendre. Garde tes conseils et c'est toi-même. Avec plaisir. En garde. Bien. Bien. Pas terrible. Je croyais qu'il était séparé. C'est ça. Joli. Bien. Tiens. Non, ça suffit. Personne n'a jamais remporté un duel juste en parant. Tu dois trouver une ouverture pour riposter. Et tu y arriveras grâce à un blocage parfait. Un blocage parfait, hein. Te voilà devenu un vrai épéiste. Alors commence ton attaque. Joli, Henri. C'est ça. Joli. Mais pourquoi ne pas riposter? Tu crois que tu pourrais y arriver? Pourquoi pas? C'est facile. J'ai juste à enchaîner immédiatement une frappe après un blocage parfait. Je vais te montrer. Prépare-toi. Excellent. Bien, Henri. Bon, tu n'es pas aussi doué que le capitaine Bernard, mais ce n'était pas mal. Souviens-toi, si quelqu'un riposte à ton coup, tu peux toujours contrer avec un blocage parfait. Il vaut toujours mieux enchaîner avec ta propre riposte. Ouais, d'accord. Mais si je veux attaquer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire un blocage parfait. Alors il vaut mieux frapper à l'endroit où ton adversaire n'est pas couvert, où il ne tient pas son arme. Tu vas te défendre et je vais te montrer. Allez, amène-toi. Belle riposte. contourner, Henri. Oh, j'ai été trop lent. Bien joué. Voilà le travail. Aouh, joli coup, Henri. C'est bon, j'ai compris. Nom de Dieu. Plus besoin de démonstration ou d'explication. Faisons un dernier duel pour finir, d'accord? D'accord. Et faisons un pari pour corser les choses. Que dis-tu de 100 gros chênes? Très bien. Disons 100 gros chênes alors. Défends-toi. Un beau début. En plein dans la tête. Merde. Tu fais ça. Allez, les gars, allez. Tu t'attendais pas à ça? Technique.
Allez les gars, Je allez. me rends. Assez. Oh, bordel. Tu es infatigable. Alors, messieurs, qui a gagné? Je crois que ce n'est pas mon jour. Je savais que je n'aurais pas dû parier avec toi. Tu as progressé. Depuis la dernière fois, raté. J'avais aussi gagné ce jour-là, je crois bien. Tu avais dû me donner ton arc. Tu as une chance incroyable de parvenir à me battre après une seule journée d'entraînement. C'est vrai, je n'étais pas au mieux de ma forme ce jour-là. On avait bu une chope ou deux avant. Hotz, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Pouah, il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme, reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. Et il a fallu que je te traîne hors de cette taverne avant qu'ils nous tombent tous dessus. Et il avait du pain sur la planche. Tu ne te laisserais pas faire. Mais bon, si tu savais séduire les filles, comme moi, elles ne se seraient peut-être pas mises à hurler. Ça ne m'étonne pas vraiment. Imaginez un peu ça, les gars. Vous êtes une belle jeune fille aux cheveux magnifiques, dénuée de la moindre pensée grivoise. Et la trogne de Tancard apparaît devant vous, la bouche de Traviole, pour dire « Où sont les latrines, ma jolie ?» Je ne regrette rien. Le monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois? Elle est brave. Elle m'a sauvé la vie quand je suis rentré enterrer mes parents à Scalis après le sac de la ville. Des mercenaires s'en sont pris à moi. Et je n'en dirai pas plus. Finalement, les voyages, ça a du bon. Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hey, ne va pas causer d'ennui. Je me suis promené en éclaireur, juste au cas où. Je cherchais un bon surplomb rocheux sous lequel on pourrait tous s'abriter. Si j'en trouvais un, ça nous éviterait de nous faire tremper. On a été réveillé par une petite drache. Et alors? Une drache. Mais Bré aurait encore besoin d'être essoré. Il n'avait pas l'air de vouloir pleuvoir. Pour moi, si. Mais personne n'a voulu m'écouter. Et pour ce qui est du temps, Seigneur,
Je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec De Berg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux. Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce De Berg? Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. De Berg est un noble très important, le chambellan royal. Il administre le pays pour le roi, collecte l'impôt. Ça se présente ainsi. Il y a le roi, puis lui, puis loin derrière, moi. Et nous sommes des émissaires chargés de lui proposer une alliance. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier l'épée? Ce n'est pas si facile que ça à apprendre. L'épée est une arme de maître, équilibrée, rapide et convenant à toutes les situations. Bien sûr, il faut t'entraîner avec et améliorer ta technique, mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, je sais. Ce n'était qu'un entraînement, pardon. Oh, épée. Oh, tu vas sûrement encore nous raconter comment ce fourbe d'Istvan Toth t'a volé ton épée. Et moi qui croyais que tu finirais par penser à autre chose. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort. Assez. Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué, alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. On festoiera demain au château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. Bon, il est temps de se dévêtir, Henri. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, Seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, Seigneur Hans. Henri a raison, Seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Maudite armure en fer. Quel soulagement! J'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres. Bonté divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais les responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue digne d'un roi. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y.
voilà qui ratatine vraiment les bourses. Qu'y a-t-il? Des femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets. Il ne faut pas qu'elle nous repère. Hans! Baisse la tête, Henri. Il faut qu'on s'approche encore. Suis-moi. Mais prudence. Pas de mouvement brusque. Ne nous fais pas repérer. Tu entends chanter? Elles doivent être tout près. Cesse de faire l'idiot. Baisse la tête. Tu entends ça? Tu crois qu'elle pourrait être au bain? Allez, viens, approchons-nous. L'une d'elles fait sa lessive. Il faut qu'on approche des autres. Sauf que celle-là nous bloque le passage. En plein sur notre chemin. Peste, jette un caillou dans l'eau. Pour l'éloigner d'ici. Quand elle l'aura remarqué, on passera de l'autre côté. C'était quoi ça? Ça a D'où marché. vient ce vacarme? Bon, c'était quoi ça? Approchons encore, mais avec prudence. Pana v poli na chvilku rozhalila košilku, vyjde byl jen kousek, báby křižujou se, aleluja domine, aleluja domine. Pana je u muziky, směje se na kasníky, ty jen pijou jedí, Pana sama sedí, aleluja domine, aleluja. Henri, moi je t'ai dit de... Dieu mince, t'as vu ça? Laisse-toi donc. Il faut faire quelque chose. Baisse-toi. À quoi tu joues? Insensé, Henri. On n'a pas la moindre chance. On va attendre qu'ils s'en aillent. Ensuite, on retournera quand certains de nos hommes ont peut-être réussi à leur échapper. Hé! Qu'est-ce que tu fiches? Tais-toi! Hé! Lâchez-la, espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-la, sale porc!
Ces fumiers sont avec eux. Bordel de merde! Tu pouvais pas rester tranquille, hein? Allez vite! Fuyons! Attrapez-les! Ça suffit, j'ai dit! Mais pourquoi? Elle est à moi! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Ne restez pas plantés là, bande d'imbéciles! À leur trousse! Par la verge! Mon Dieu! Quand as-tu appris à nager? À l'instant! Foutue armure. Bougez-vous! On leur barre la route sur l'autre rive! Des chevaux! Des torches! Vite! Oh, Cabot. Bon sang! Qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Secourir une demoiselle en détresse! J'arrête de fuir. Oh, oh vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non! Oh non! Oh non, tu es touché! Quoi? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va quand même pas laisser cette flèche dans ton dos! Non, attends! Ah! Quelle douleur! Bon, on doit s'en aller. Tu peux marcher? Oui. J'y arriverai. Passe devant. Secoue-toi, on doit filer. Le plus tôt sera le mieux. On va sortir des bois et trouver quelqu'un. Ensuite, on fera soigner ton épaule. À quelle distance sommes-nous de Trotsky? Il y a quelqu'un devant nous! À terre! Ils ne doivent pas s'échapper! C'est compris? Criez dès que vous les verrez! Et ensuite tuez-les! On ne plaisante pas! Toi, surveille le milieu de la ravine! Et ouvrez-le! Allez par là! On va faire le tour! Vous deux, là-bas! Remuez-vous! Serre-toi de ta tête! Toi, fais surveille attention! ce côté des Reste rochers! derrière moi! Et toi, va à l'étang! S'ils n'ont pas réussi à nager jusqu'à l'autre côté de l'étang, je veux le savoir. Ensuite, reviens me faire un rapport complet. Les traces de pas, les traînées de sang, tout. Sacre! Il va nous voir! Nous allons devoir patienter. Tu crois vraiment qu'ils sont capables de traverser tous les temps à la nage? Ferme-la, ou le chef va t'entendre. C'est quand même plus facile ici que l'escarmouche de l'autre Maintenant, côté. on trébuche partout dans le noir, et ta torche ne sert qu'à nous aveugler. Te plains pas. Attraper deux hommes nus dans la forêt vaut mieux que se faire tuer dans une escarmouche. Peut-être, mais je n'y vois rien quand même. Ah, on va les trouver, les tuer, et se faire une jolie récompense. Il faut qu'on atteigne ce tronc d'arbre, là-bas. Pas un bruit. Il y en a d'autres là-haut. Merde! Serre-toi de ta tête!
Fais attention. Reste derrière moi. J'ai joué au dé contre Ils le viennent par gaucher ici. hier. Ne bouge T'es plus. pas censé monter la garde? Tu crois vraiment qu'on va les trouver? S'ils ont tenté de traverser l'étang à la nage, on les retrouvera à moitié morts sur la berge. Vite. Pas ici. Pourquoi est-ce qu'on descend au lieu de monter? Parce que de là-haut, on ne voit rien à travers le feuillage. Mais on nous a envoyés là-haut. Non, 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 merde! Ils sont devant nous! Et trouvez-les, Vite! Dans les rochers! Attrapez-moi! Courva! Ils s'enfuient dans les rochers! Hâtez-vous! Demi-tour! On les attrapera au sommet! Et maintenant? Ils sont là! Merde! À couvert! Tirez au-devant d'eux! Et maintenant, où va-t-on? Bon sang, ils sont partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'en sais? On ne grimpe pas sur des rochers en pleine nuit alors qu'on n'y voit rien. Mais ils vont nous attraper. Je sais, petit malin. Calme-toi, bordel. Arrête ça! Ça ne va pas nous aider. Tu sais quoi? Va voir dans la ravine derrière moi. Et vois s'il y a moyen d'avancer. Ensuite, reviens ici. Au moins, on saura si ça vaut le coup d'aller par là. Si on peut sortir des rochers. Je vais rester ici en attendant et ouvrir l'œil. Neil, je me s'était pas cassé la jambe en descendant de la falaise. Il essayait de les... Hein? Étrange. Je viens peut-être ici. Quoi? Hans! Hey, Hans! Où est-ce qu'il est? Quoi? Va au diable! Alerte! Alerte! Déguerpis avant que je te bute! Ah merde! Où est Capon? Il a dû leur échapper en passant par l'autre ravine. Il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Oh, on dirait une sortie. Hans! Ici. Oh, c'est une chance qu'on se soit retrouvés. Je n'ai pas pu te prévenir quand ces soldats sont apparus devant moi. J'ai seulement pu éviter de me faire voir. Et je ne suis sorti de ces maudits rochers que depuis peu de temps.
Tu es un homme mort. Tu sais quel est le problème d'une vie d'aventure, mon fils? C'est qu'elle peut s'achever avant d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée, si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de notre porte? Si tu cherches à faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, utilise ta langue plutôt que tes poings. Nous avons fait un excellent travail. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron. Mais c'est un métier qui a ses avantages. Au moins, on ne risque pas sa vie. Père. Alors, mon garçon, c'est moi qui t'ai élevé, alors tu devrais être conscient de la réalité. Suis-je mort? Non, pas encore. En revanche, je le suis. Si je ne suis pas mort, alors pourquoi? Tu as choisi une autre voie que celle que je souhaitais pour toi. Les choses devaient peut-être finir ainsi. Mais lorsque l'on choisit la voie de l'aventure, il faut se battre. Se battre de toutes ses forces. Et ne pas faire les choses à moitié. Tu as encore un long chemin à parcourir avant que ta tâche ne soit achevée, Henry. Alors reprends-toi et réveille-toi tout de suite. Ce n'est pas terminé. Pour l'amour de Dieu, réveille-toi! S'il te plaît, ouvre les yeux, Henry. Oh, Dieu soit loué. J'avais peur que tu ne te relèves plus. Mais où suis-je? Eh bien, tu es tombé du ciel, un peu comme un faucon abattu. Cet homme a atterri en même temps que toi. Il a bien amorti ta chute, sinon t'aurais fini dans le même état. Qu'est-ce que tu portes? Il n'en aura plus besoin. Et on ne peut pas courir tout nu dans les bois. Enfin, si tu es encore capable de courir. Où est Cabot? Alors ça, aucune idée. Ne t'inquiète pas pour ton chien, il se débrouillera tout seul. Nous devons disparaître. Allez, je vais t'aider à te relever. Comment te sens-tu? Pas bien. Je sens que c'est la fin pour moi. Ne fais pas ça, nom de Dieu. Tant que tu parles, je sais que tu tiens le coup. Oui? Qu'est-ce que tu regardes? Ils sont là. L'armée de Sigismund. Seule armée dans les parages. C'est bien Hans qu'à toi le seul.
Mon Dieu, ne me fais pas ce coup-là. Ressaisis-toi et allons-y. Il faut qu'on y aille. Mais la porte est fermée. T'en fais pas. Mon nom peut... Merde. Merde. Qu'est-ce qu'il prend? Tâchons de ne pas nous faire dessus. On peut y arriver, Henri. Bianca. Allez, quoi? Écoute-moi bien, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et prends ce qui est important dans le coffre. Allez, va au château. Dépêche-toi. Et toi? Ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te rejoindra. Je viens avec toi. Non! Tu fais ce que je te dis tout de suite. Remets l'épée au Seigneur. Nom de Dieu! Si nous avons Allez! quoi que ce soit, il s'occupe de Tiens toi. à peine debout, nom de Dieu! Mais on va y arriver ensemble. Tu vas voir. Henri, concentre-toi. Henri, ressaisis-toi. Papa. Personne ici. Tout ça, c'est dans ta tête. Non. Non. Ne sais pas. Tiens bon. On est ensemble. Tu vas voir. Non. Tu es un guerrier. Tu vas... Ça va aller, Henri. Je suis là. Encore un effort. Henri. Réveille-toi. C'est seul, comme père l'a toujours voulu. Maman. Non, on ne peut pas s'arrêter. Papa. Henri, secoue-toi. Reste avec moi. Henri, une lumière. Regarde. Je la vois. Il faut qu'on s'en aille. Je vois la lumière. Allez, tiens bon. On y est presque. On va. Pavlena, c'est toi? Bonsoir, brave femme. Ne craignez rien. On ne vous veut aucun mal. Mon ami a besoin d'aide. S'il vous plaît. Bon. Alors je vais voir ce que je peux faire pour lui. Voyons ce que tu as. Ça va aller. Mes parents, ils sont... Non, ce n'était qu'un rêve, Henri. On est dans la forêt. On a été attaqués. Mais ne t'en fais pas. On va vite te remettre sur pied. Cette fois, je vous tiens, sale chien. Je parlais trop vite, Vermine. Hé, mon garçon! Es-tu toujours en vie, mon brave?
J'arrive de Scalis. Ils ont brûlé le village tout entier. Et massacré tout le monde. Qui donc a brûlé Scalis? Une imposante armée. On a été attaqué par surprise. Faites vite entrer les habitants à l'intérieur de l'enceinte. Nous devons nous préparer au pire. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Je suis le seigneur Markvart von Olitz. Je suis ici au nom de Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie. Lève-toi, allez. Nous avons du travail. Mère? Je ne suis pas ta mère, enfin. Oh, que tous les saints du ciel soient loués. J'ai eu peur que tu ne te réveilles plus jamais. Quoi? Où suis-je? Où veux-tu que tu sois? Tu es dans ma cabane, où ton ami et toi êtes entrés avec fracas la nuit dernière. Doucement, mon garçon. Doucement. Que s'est-il passé? Où est Hans? Je me suis occupé de lui, mais il a été un moment au bord du précipice. Et toi aussi, mon garçon. Alors calme-toi. La nuit dernière, tu avais déjà un pied dans la tombe. Vous avez eu de la chance d'arriver ici. Il faut que je parle à Hans. Tu ne tireras pas grand-chose de lui. Il a perdu beaucoup de sang et il a de la fièvre. Que lui est-il arrivé? Le coupe-jarret qui vous a suivi l'a salement tailladé. Hans et lui se sont battus dehors, puis il est entré en titubant, a murmuré quelque chose à propos de Fortuna, et il s'est effondré. Mais vous allez l'aider, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Mais bon, j'ai réussi à te tirer des griffes de la mort. Un autre miracle est donc possible. J'irai voir comment il va dès que j'en aurai fini avec toi. Comment te sens-tu? J'ai connu pire. Mon épaule me lance un peu, mais sinon, je vais bien. Tu es courageux. Si tu ne l'étais pas, nous ne serions pas en train de parler. Ton épaule a l'air d'aller beaucoup mieux. J'ai fait de mon mieux, mais je n'y vois plus très bien, surtout la nuit. Donc ce n'est pas mon meilleur ouvrage. Ça n'arrêtait pas de saigner. Et comme tu as bougé, ça recommence. Prends ça et fais un bandage. On ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Merci. Je crois que j'y arriverai. Mais j'ai besoin d'air frais pour m'éclaircir les idées. Tu as dormi la moitié de ce jour que Dieu nous donne. Donc, si tu t'en sens capable, vas-y. On verra au moins si tu tiens sur tes jambes. Tant que tu y es, tu peux aller me laver toute cette crasse dans l'auge. J'ai trouvé une vieille tunique. Enfile-la pour ne pas attraper froid. Il fait frais ici, près de l'eau. Je suis sûre que tu es affamé et tu dois reprendre des forces. Il y a de la soupe chaude dans la marmite, dans la cheminée. Je t'ai mis du pain et du fromage sur la table, si tu as encore faim. Et tu y trouveras un peu de notre liqueur maison, si tu as besoin d'un remontant. Mais n'en abuse pas. C'est compris. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende au centuple. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Je m'appelle Bozena. Et moi, Henri. Je sais, Hans me l'a dit. Je vais aller voir comment il va. Quand tu auras fini, viens me voir, et on verra ce qu'il faut faire ensuite. J'ai
J'ai vu des gens dans de pires... Ça doit être l'arme des fumiers qui s'en sont pris au seigneur Hans. Bozena n'est visiblement pas une charlatane. Elle est sacrément bien équipée. Oh, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Ah, je me sens comme un homme neuf.